Les personnes qui préfèrent être seules sont souvent mal comprises. Quand une personne préfère avoir un plus petit cercle d'amis et que ça ne la dérange pas de passer du temps seule, on dit qu'elle est solitaire. Les gens perçoivent les personnes qui préfèrent être seules comme des individus très solitaires et plutôt déprimés. En fait, passer du temps avec eux-mêmes est exactement ce qui les rend heureux. Ils se sentent plus en contact avec eux-mêmes et font de meilleures réflexions, ce qui les rend plus conscients des choses. C'est d'ailleurs probablement pour cette raison qu'ils préfèrent être seuls. Quels sont les autres traits qui font d'une personne quelqu'un de solitaire ? Les solitaires ont des limites fermes. Ils mettent toujours l'accent sur des limites saines et solides. Ils réalisent toujours qu'ils ne sont jamais seuls, même s'ils étaient la dernière personne vivant sur Terre. C'est pour cette raison qu'ils respectent toujours les limites des autres et attendent le même respect en retour. Si d'autres franchissent ces limites, ils seront les premiers à vous le faire savoir. Ils croient que si vous ne pouvez pas être fidèle à vous-même, vous ne pouvez pas être fidèle aux autres. Ils sont loyaux. Contrairement à ceux qui ont besoin d'être à l'honneur, un solitaire n'a pas besoin d'attention particulière. Mais une fois qu'ils trouvent quelqu'un avec qui ils veulent devenir amis proches, ils deviennent l'ami le plus loyal que vous n'aurez jamais. Ils connaissent leurs valeurs, et s'ils vous trouvent digne d'être dans leur vie, ils vous donneront tout ce dont vous avez besoin. Cela vaut pour tous les domaines de la vie, les relations, la famille, les amis et le travail. Ils gardent l'esprit ouvert. Ce n'est pas parce qu'ils apprécient davantage leur propre compagnie qu'ils sont rigides et renfermés. C'est tout le contraire. Ils sont très ouverts d'esprit et sont constamment prêts pour de nouvelles aventures et activités. Même s'ils apprécient les choses nouvelles et excitantes, ils veilleront toujours à avoir du temps libre pour recueillir leurs pensées avant de faire des choses avec de nouvelles personnes. Ils sont réfléchis. Chaque week-end, c'est la même chose. Il est 18h et, alors que vous êtes toujours en survêtement, la question du « qu'est-ce qu'on fait ce soir ?» arrive sur le tapis. Quand les questions et les défis entrent en jeu, les solitaires ne paniquent pas ou ne fuient pas. Ce sont des individus forts. Leur temps d'auto-réflexion est ce qui les prépare à ces situations. Ils peuvent se sentir stressés et débordés dans certaines situations, mais plutôt que de perdre du temps avec des distractions, ils vont passer du temps en solitaire pour recharger leur batterie. Ils sont conscients d'eux-mêmes. Alors que beaucoup de gens sont effrayés par leurs émotions, les solitaires choisissent de se concentrer sur eux et d'en être conscients. Prendre conscience de soi est très difficile à réaliser. C'est pour cette raison que personne ne les connaît mieux qu'eux-mêmes, et cela leur permet de mieux comprendre les gens autour d'eux. Certes, il y aura parfois des moments de dépression et d'anxiété, mais les solitaires ont toujours la capacité de les surmonter et d'en apprendre des leçons. Ils évaluent plus le temps. S'il y a une chose qui est extrêmement importante pour un solitaire, c'est l'heure. L'atout le plus important pour réussir dans la vie est le temps, et les solitaires le savent bien. Ils ne sont jamais en retard,
Ils ne perdent jamais leur temps et ne laissent jamais personne gaspiller le leur. Grâce à leur bonne capacité à détecter une personne fausse, ils ne toléreront jamais quelqu'un qui, selon eux, va essayer de jouer avec leurs émotions.